Donc, to scale, mettre à l'échelle. Ok. Une échelle, on est tous d'accord que c'est comme ça. Très belle échelle, très sexy. Ça veut dire que si mon cran de base il est là, ça veut dire qu'il y en a plus bas. Mais il y en a aussi plus haut. Ça, c'est un truc important, c'est que nous, on pense tous, scaling, on pense à quoi? Tu as dit adapter. Et je suis sûr que dans ta tête, tu t'es dit vers le bas. Et tu as raison, parce que 80 à 90% du temps, c'est ce que vous allez faire, adapter vers le bas. Mais, et là, je vais prendre une parenthèse là-dessus, vous allez aussi avoir des gens chez qui il faudra adapter vers le haut. Exemple, Fran. Fran est fait pour être fait a priori en 4 à 6 minutes. Ça a été conçu comme ça. Ça a vite été battu et on peut imaginer que ça fait, pour les bons gars, ça fait entre 3 quelque chose et 4 quelque chose. Les top meilleurs du monde font 2 minutes. 2 minutes, c'est une rep toutes les secondes et demie, je crois, un truc comme ça. C'est juste surréaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si maintenant je veux un stimulus qui fait entre 4 et 6 minutes, et que j'ai quelqu'un qui est capable de le faire en 2-10, est-ce que c'est bon? Oui, il faut adapter vers... Il faut adapter vers le haut. Donc peut-être que pour lui, ça va être 21-15-9, thruster à 50, chest to bar. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, le scale up. Vous comprenez? Le scale down, vous savez ce que c'est. Bon, je vais vous expliquer comment faire, mais vous savez ce que c'est, vous avez compris le principe. C'est 21-15-9, thruster pull-up à 42,5-30, pull-up, normalement en keeping ou en butterfly ou ce qu'on veut. Ben, c'est de dire, ok, on va faire jumping pull-up et thruster moins lourd, par exemple. Voilà, ça c'est le truc de base. Ok? Ça, on va voir comment faire ensemble. Maintenant, je voudrais vous alerter sur une chose. À votre avis, si là on a frein, le RX c'est 43-29, c'est 21-15-9, thruster, pull-up. Objectif 4 à 6 minutes. Imaginons que ce soit ça, le RX. Avec ces conditions-là. 21-15-9 thruster pull-up, 43-29, 4 à 6 minutes. À votre envie, quel est le pourcentage de votre box qui va être là? Qui est capable de faire ça? Déjà ici, qui est capable de faire ça? C'est une vraie question. Est-ce qu'un d'entre vous est capable de faire ça? Toi peut-être. 6 minutes, ouais, quand même. Ouais, 6 Pas moins. Plutôt vers 6, on est d'accord que vers 4. Ok? Moi, je crois que je suis capable aussi. Je vais avoir envie de pleurer, de vomir à la fin, mais peut-être que je vais y arriver. Et on est bien d'accord, ce sera plutôt vers 6 que vers 4. Et vous êtes des bons athlètes dans votre boxe. Vous voyez ce que je veux dire? Et malgré tout, vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être là. Donc, on pourrait se dire que, allez, peut-être que vous êtes genre ici, là, quoi. On est d'accord? Vous! Alors, imaginez les autres. En fait, vous allez vous retrouver avec, allez, sérieusement, 90% des gens ici, ça semble raisonnable de dire qu'il y a au moins 90% de la boxe qui n'est pas capable de faire ça. C'est même peut-être plus. En fonction de si j'ai une vieille boxe, parce que si j'ai une plus vieille boxe, il y a plus de compétiteurs, ou plus de gens qui font du crossfit depuis longtemps, et donc, ok, mais on se comprend. Un récad, c'est plus encore. On a une jeune boxe. Ok? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est que si tu arrives et que tu dis bonjour à tous, voilà le workout du jour, ben c'est cool, mais personne ne va y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben, toi tu vas descendre, 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 parce qu'en fait t'es pas assez bon pour faire du crossfit aérien. T'entends le message que je leur donne à tous? T'es pas assez bon pour faire ce que je te demande. Ok? Alors maintenant, moi je présente le WOD. Et ce que je fais, c'est que je dis voilà, on va faire un 21-15-9, thruster, jumping pull-up, et le RX, c'est le. Alors, moi je prends toujours. Si vous faites les open en scale, c'est
c'est 30, 20. Et sinon, c'est 2 dumbbells libres. Mais ce que je veux, c'est que vous soyez capable, à coup sûr, de faire les 15 unbroken. 15 thrusters doivent être unbroken, parce que notre objectif, c'est que vous finissiez en 4 à 6 minutes. Où est-ce que j'ai placé l'échelle? Ici, à peu près. Peut-être un peu plus haut, parce que quand même, 30-20, vous allez voir que c'est pas si facile. Mais donc, l'avantage, c'est que maintenant, je viens d'inclure toute cette partie-là en plus. Tous ces gens-là se disent, ah ouais, je peux y arriver. Ok? Et après, j'ai dit 2 dumbbells libres si je suis débutant ou si ça me semble un peu trop lourd à 30-20. Ou si, tu sais, je suis pas très à l'aise en thruster parce que ça me fait un peu mal. Tu sais, il y a plein de gens là qui sont pas très à l'aise en thruster avec la barre. Je peux prendre des haltères. Prends 2x10 par exemple. Tu vas voir, c'est déjà sympa. Je viens de permettre à tout le monde de se dire, ah, en fait, il y a une option pour moi aussi. Et qu'est-ce que je dis à la fin de mon discours? Je dis, si vous avez l'habitude de faire les open en RX, déjà, tu viens de parler à combien de pourcentage de la population qui fait les open vraiment en RX? Les 3 avant les 5 one. C'est quand même très peu de gens. Ok. Eh bien, si vous avez l'habitude, alors, c'est un 43-29, keeping ou butterfly, pull-up et thruster à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, même pour les Open RX, je veux que vous rentriez en 4 à 6 minutes. Sinon, vous devez adapter. Parce que c'est toujours le stimulus qu'on va rechercher en premier. Et le stimulus, avant tout, c'est le mouvement primaire et le time domain. Vous comprenez time domain? Ça, 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 20 plus. C'est ça le time domain. D'accord? Le temps que ça prend pour faire le workout. Parce que si maintenant, je dis à Anthony, tu vas faire ça, et Anthony, il met 11 minutes pour le faire. Est-ce qu'il a fait Fran, ou est-ce qu'il a fait à 21-15-9 thruster pull-up en 11 minutes? Vous comprenez? Parce que Fran, c'est ça. Fran, c'est ça. Fran, c'est tu sors, et tu as envie de chialer ou de vomir, quoi. C'est pas tu sors en disant j'ai fait un WOD de force. Parce que c'est ce que ça, 21-15-9, 90 reps en 11 minutes, c'est un WOD de force. C'est plus du tout un WOD de... Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Très bon exemple, samedi, je suis allé à Amber faire le WOD de la journée. Donc c'était un AMRAP de 12 minutes. Je vais vous l'écrire là. Donc c'était 12 minutes. Et c'était un espèce de redo un peu modifié du 22 points. Oui, tout à l'heure. C'était 3 wall climb, 12 dumbbell snatch et 15 step, donc latéral step over de boxe. Ok? Le but c'était que, en fait, normalement c'était un AMRAP 15. Mais j'avais mis 12 dans le but de prendre une charge un peu plus lourde. Et j'avais dit, bah, ici, là, vous prenez un peu plus lourd. Donc si tu as fait à 15, tu le fais à 17,5. Si tu l'as fait à 20, tu le fais à 22,5. Vous avez compris le principe. Ok? Donc moi, je fais les open en RX. Je ramasse ma race, mais je fais les open en RX. Donc je me dis, bah, je vais prendre 25. J'arrive, il y a 2 haltères de 25 et il y a 2 haltères de 25 qui sont prises par d'autres personnes. En étant coach, moi je me mets toujours en arrière-plan. Je laisse toujours les membres d'abord prendre leur truc. Bon, il se trouve que c'est deux coachs qui les ont pris, mais pas. Et donc, je me dis, ben, soit je prends un kettlebell, ce qui pour moi est beaucoup plus facile, parce que tu peux aller swinger là. Et du coup, ça pour moi c'est vraiment beaucoup plus simple. Ou je prends un dumbbell plus lourd. Il n'y avait que 30, il n'y avait pas 27. Je dis, bon, ben, je vais prendre le dumbbell plus lourd et je vais prendre le kettlebell. Ok? Et je verrai bien. Finalement, je l'ai fait au dumbbell de 30, ce qui pour moi était vraiment difficile. C'était vraiment dur. Je l'ai fait, mais c'était vraiment dur. Mais, j'ai fait que 4 ans. J'ai fait 4 ans des 3 retraits. Ceux qui ont pris le dumbbell normal ont fait près de 6 rangs. Je ne suis pas sorti très essoufflé. Je suis sorti carbonisé musculairement. J'avais les épaules et les fessiers dans un état. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, je n'ai pas vraiment fait le même WOD qu'eux, en fait. Parce qu'il y en a qui sont sortis comme ça. Et moi, je suis sorti en mode... tu sais,
tu sais, j'étais cramé, quoi. D'ailleurs, j'ai mal aux épaules pendant 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, c'était pas un bon scaling si j'avais voulu respecter parfaitement le stimulus de l'entraînement. Vous me comprenez? Donc, c'était fun parce que moi, je fais assez d'entraînement que pour varier, voilà, on s'en fout. Mais si j'avais voulu vraiment respecter le stimulus, j'aurais mieux fait alors de prendre le kettlebell que j'avais à 28 et de faire du hang snatch. Ça aurait été plus proche en termes de... j'aurais fait 6 rounds probablement. Ok, vous me suivez? Cool. Qu'est-ce que je viens de vous raconter là? C'est qu'on scale down et on scale up, mais surtout, on commence par placer la première barre plus bas. L'erreur qu'on a tous fait, nous, quand on a commencé, parce qu'on a commencé il y a quand même quelques années maintenant, c'était la course à la grosse barre, et il fallait être fort, et il fallait machin. Et donc, en fait, les RX, ben, c'était, voilà, il y avait le RX, quoi. Et t'adaptais seulement parce que t'étais pas bon, quoi. Tu vois, c'était le message, en fait. C'était, bon, ben voilà, le RX, c'est ça, Franz, c'est comme ça, 43-29, débrouille-toi, quoi. Et, ben, d'abord, il y a énormément de gens qui se sont blessés, pour commencer. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui se sont frustrés. C'est frustrant de faire un 21-15-9 qui est supposé être fait en 4 à 6 minutes, de le faire en 12. Tu passes un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très... Ouh. Tu vois? Donc nous, notre job, c'est de déplacer cette ligne-là plus bas quand on explique le workout. Mais j'ai, voilà, Loïc qui vient dans mon cours et qui lui pense qu'il est capable de le faire, je lui donne, hein. Et si j'ai Mike Rogero qui vient, je lui dis Mike, 50, chest to bar, débrouille-toi. Bien sûr, il faut donner à manger à ceux qui ont faim, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Soyons clairs, je suis pas en train de dire qu'il faut faciliter toi tout le monde, non. Mais ce que je veux, c'est que les gens aient le sentiment de réussir quelque chose et pas de rater quelque chose. Vous comprenez ça? Je veux pas te dire, ça c'est le niveau moyen et t'es nul, tu n'y arrives pas, mais je veux te dire, ça c'est le niveau moyen et waouh, si tu y arrives, tu peux faire mieux. Vous comprenez? C'est totalement différent comme message. Pourtant, le résultat est totalement le même. Hein. Je vais adapter de la même manière pour tout le monde. Ok? C'est pour ça que je voulais faire une parenthèse là-dessus. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Cool. Donc, je fais des rappels à ça à tous les coachs tout le temps. Parce qu'on a tous l'habitude de faire ça. Ok. Donc, on va faire des pompes. Donc, les pompes, c'est sur les pieds. Si vous n'y arrivez pas, c'est sur les genoux. Si vous n'y arrivez pas, c'est sur la barre. Je suis nul. Ah, encore même une option pour moi. Ok. Donc, les pompes, ça peut être sur la barre. Si c'est facile pour vous, vous pouvez faire sur les genoux, et si ça va bien, vous pouvez faire sur les pieds. C'est tout pareil, on est tous d'accord? Mais j'entends pas la même chose. Ok?